Aujourd'hui, je vais partager avec toi une petite anecdote, une expérience que j'ai personnellement vécue et qui a totalement changé ma façon de voir certaines choses dans cette vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'avais à la maison reçu des personnes, parmi lesquelles il y avait une femme enceinte. Et on sait très bien, les femmes enceintes avec les envies et tout et tout. Donc à un moment où j'étais occupé, j'avais une réunion qui devait commencer d'un moment à l'autre. La dame enceinte commence à avoir des envies. Et là, elle veut manger du riz sénégalais. Elle veut manger du riz sénégalais. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois tempérer ce que femme veut, Dieu veut. Donc je décide d'aller chercher le riz sénégalais. Mais vu que j'étais dans un quartier très reculé du centre-ville, le centre-ville où il y a les restaurants sénégalais et tout, je ne pouvais pas arriver là-bas parce que j'étais occupé, j'avais une réunion qui devait commencer incessamment. J'ai donc dit, ok, je vais chercher aux alentours, je vais chercher ici s'il n'y a pas de riz sénégalais dans le coin. Je sors donc, je prends les motos pour être rapide et puis je vais dans quelques restaurants que je connais, je demande riz sénégalais, il n'y en a pas. Et là maintenant je me dis, mais en fait, les motomanes, ils circulent partout, ils doivent connaître tous les endroits. Et là je demande donc à un motoman, à un mototaximan, on les appelle également les babana. Je lui demande, je cherche un restaurant où on vend le riz sénégalais. Est-ce que tu peux me montrer un truc pareil? Et le gars me dit, oui bien sûr, je connais un restaurant. Je lui dis, je veux un restaurant VIP, là où on fait bien le riz sénégalais. Il dit oui, pas de problème, monte, je t'amène. Ça va coûter combien? Je demande. Il me dit 150. Je dis ok, pas de problème. On y va. Et là maintenant, le gars m'amène, il m'amène. Je connaissais le coin, mais je ne savais pas qu'il y avait un restaurant là-bas. Donc il m'amène et il me dit voilà le restaurant. Ici on vend le riz, c'est vraiment bien. Et là, moi, je regarde le restaurant et bon, pour ne pas être désagréable, je vois les motos garées là. Et puis les personnes assises à même le sol carrément en train de manger avec les mains et tout. C'était vraiment pas hygiénique et tout et tout et tout. Et je lui dis, mais j'ai demandé un restaurant VIP là où on vend le riz sénégalais. On vend ça ici? Il me dit oui, c'est le restaurant, c'est VIP. C'est là-bas qu'on mange. Et là, j'ai voulu le réprimander. Et après, je me suis ressaisi, je me suis dit, mais en fait, le gars, il n'a pas tort. C'est un restaurant VIP. C'est VIP pour lui. Mais pour moi, ce n'est pas VIP. Pour moi, ce n'est même pas dans le classement en fait. Il a parfaitement raison. Peu importe ce que tu veux dans la vie, peu importe ce que tu demandes, c'est toujours par rapport à un certain référentiel. C'est toujours par rapport à un certain contexte. Ce qui fait qu'avant de demander quelque chose à quelqu'un, rassure-toi d'abord qu'il est dans un contexte qui convient, qui correspond à ce à quoi tu as besoin, à ce que tu cherches. Et moi, je n'ai pas tenu compte de ça. Moi, je recherchais un restaurant vraiment classe, vraiment VIP où je peux aller acheter du riz sénégalais. Et j'ai demandé un mototaximan, sans vouloir abaisser qui que ce soit. Lui, il va manger là où on vend le plat à 300. À 200, à 500 maximum. Moi, je cherche où on vend le plat à 2000, à 3000. Vous voyez qu'il n'y a pas match. Pourtant, c'est toujours le VIP. Et là, je me suis brutalement trompé. Pourquoi est-ce que je te raconte ça aujourd'hui? Je te raconte ça parce que trop de personnes font cette erreur dans la vie. Moi y compris. Parce que je n'avais pas encore bien saisi la leçon. Mais avec cette expérience, j'ai profondément compris de quoi il s'agit exactement. Qu'est-ce qu'on dit? On conseille généralement que quand tu as besoin de quelque chose dans la vie, va vers les personnes qui ont atteint ce que tu cherches, va vers les personnes qui ont déjà atteint ce que toi tu veux atteindre. Je prends un autre exemple. Il y a des personnes qui se marient, surtout les jeunes mariés, ils se marient et puis ils ont des problèmes dans le couple. Ils vont demander conseil à leurs amis qui ne sont pas encore mariés ou qui ne veulent pas se marier. Est-ce que ça c'est logique ou est-ce que ça c'est prometteur pour trouver une solution qui correspond? Parce que là tu es marié, ça veut dire que tu as un type de problème qui correspond à un certain contexte, au contexte du mariage. Pourquoi est-ce que tu peux demander conseil à quelqu'un qui n'est pas marié? Quel type de conseil penses-tu qu'il va te donner? Il va te donner des conseils clairs parce qu'il a aussi une certaine expérience de la vie, mais ce ne sera pas des conseils d'une personne qui a du succès dans le mariage. Va plutôt voir un couple, un oncle ou un parent qui a un mariage assez stable, un oncle ou un parent qui a un mariage réussi. On ne peut pas toujours savoir ce qui se passe dans un mariage, mais qui est marié et qui semble épanoui. Et tu lui demandes des conseils. Et lui va te conseiller de façon à ce que tu te retrouves au niveau où il est. Ça, c'est ce qu'on doit retenir de cette leçon. Et ça vaut également dans tous les autres domaines de la vie. Pareil pour les entrepreneurs. Il y a des personnes qui veulent entreprendre, mais qui vont aller demander conseil à leurs parents ou à leurs oncles qui n'ont pas le succès financier dont eux, ils rêvent. Tu veux être un milliardaire, tu veux être un entrepreneur à succès, mais tu vas aller demander conseil à tes amis du quartier. Ils vont te donner des conseils, c'est clair, parce qu'ils ont une certaine expérience de la vie, mais ce ne sera pas les conseils dont tu as besoin. Va plutôt lire les livres de Dangote, va plutôt écouter les conseils d'un Robert Kiyosaki, va plutôt écouter les conseils de ceux qui ont réussi ce à quoi tu aspires. C'est ça la leçon qu'on doit retenir ici. Et c'est pareil pour les personnes qui veulent
comprendre la crypto-monnaie parce qu'on a entendu quelque part que la crypto-monnaie a le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement, a le potentiel de redonner à l'individu sa liberté financière. Il y a des personnes qui écoutent ça et puis qui vont aller chercher l'information dans les journaux, c'est-à-dire un journal qui parle de tout et de rien. On va aller prendre ça comme source d'information et s'en tenir. Pourtant, ce n'est pas logique. C'est la même erreur que j'ai faite avec ce conducteur de moto. Tu ne peux pas aller demander à un journal qui parle de tout et de rien, qui est certainement influencé par certaines forces, les conseils pour comprendre un domaine aussi complexe et aussi novateur que la crypto-monnaie. Il faut plutôt te retourner vers des initiatives, vers des entrepreneurs, vers des entreprises qui exercent dans ce domaine et qui y croient réellement et qui veulent réellement bouger les lignes grâce à la crypto-monnaie. Je t'invite comme ça à jeter un coup d'œil à la formation Crypto Initiation du CIA, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Là-bas, tu comprendras en détail, vraiment partant du niveau 0. Même si tu n'as jamais entendu parler de crypto-monnaie, si tu entends parler de ça ici aujourd'hui, là-bas, tu vas apprendre du niveau 0 jusqu'à un niveau acceptable ce qu'est la crypto-monnaie, comment ça fonctionne et surtout comment est-ce que ça peut te bénéficier, que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'entreprise ou en tant qu'institution. Voici comment on doit réagir face à des difficultés. Face à des questions, on doit se demander qui est-ce qui a déjà réussi dans ce domaine, ou bien est-ce que la personne à qui je veux demander le conseil est dans le même contexte que moi. Est-ce que cette personne a le même référentiel que moi? Sinon, on ne demande pas du tout, parce que dans tous les cas, tu vas recevoir des conseils, mais ces conseils ne vont certainement pas t'aider. Ce que j'ai dit a l'air très simple, ça a l'air très banal, mais c'est tellement important. Il y a des personnes qui échouent totalement dans leur vie à cause de ça, à cause des mauvais conseils. Des personnes qui sont dans un mariage, mais qui vont écouter les conseils des personnes qui ne sont pas mariées et puis se retrouvent à se comporter comme des personnes qui ne sont pas mariées. C'est clair en fait, c'est ça qui arrive. Parce que tu recopies les comportements, les conseils de quelqu'un qui n'est pas dans ton contexte. Et là, tu es hors jeu, tu es hors contexte en fait. C'est ça le truc. C'est pareil avec l'entrepreneuriat, c'est pareil avec tous les autres domaines de la vie. Je t'invite donc vivement ici à te former, à toujours rechercher la bonne information chez les bonnes personnes. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.